Yes, if you don't make an effort to understand them. Makes you wonder what the world's coming to. Bonjour Stan, et merci de nous recevoir chez toi ou dans tes bureaux. On est ravis de te rencontrer. Tu es le cofondateur de la marque Saint-Jacques, qui est une marque, on va le voir, de prêt-à-porter pour aller dans l'eau, mais pas que, pour aller aussi hors de l'eau, et c'est ça qui est intéressant. On a craqué sur la marque, sur ses produits, mais aussi sa façon de voir les choses. Et justement, on voulait échanger avec toi sur Saint-Jacques, sur ce projet, pour que tu nous racontes un petit peu l'histoire, les valeurs aussi de la marque. Première question, avant tout, c'est de savoir, toi, qui tu es, quel est ton parcours et comment t'es venue l'idée de créer Saint-Jacques. Ok. Alors, enchanté. Merci pour ce petit interview. Donc, moi, je m'appelle Stan Bresson. Et alors, c'est assez simple, mon parcours, c'est que je suis un passionné de sport de glisse depuis très longtemps. Et en fait, j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans pour une marque de kitesurf française qui s'appelle Takoun. Et dans ce cadre-là, donc, je m'occupais du développement des produits, entre autres. Et donc, je passais beaucoup de temps dans l'eau. Et donc, la combinaison était un peu ma tenue de travail déjà. Et en fait, j'ai rencontré mon associé qui, lui, a un profil beaucoup plus artistique. Et donc, c'est lui qui avait cette idée depuis longtemps, en fait, qui est assez simple, de transposer des classiques de la mode sur du néoprène. Et moi, ça m'a tout de suite parlé parce qu'effectivement, la combinaison en néoprène, c'était ma tenue de travail. Et en fait, c'est vrai que si vous allez sur la plage, on se rend vite compte que tout le monde est un peu… toutes les combinaisons sont noires, donc on se retrouve tous un peu comme des pingouins dans l'eau et il n'y a pas vraiment de raison à ça. Donc l'idée m'a plu et donc du coup, je me suis lancé dans cette aventure parce que le concept me parlait, hein, qui est tout simple, c'est de transposer des classiques de la mode en néoprène. Donc pour faire simple, on a sorti des polos en néoprène, des combinaisons avec des motifs en marinière. Et c'est vrai que c'est un marché qui est très standardisé. Et donc, rapidement, on a pu se faire une place avec des produits qui dénotent et lancer ce concept-là. Ouais, du coup, le concept porte un nom. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez créé ou déposé. Le wet à porter. Exactement. Exactement. Alors, en fait, il y a deux choses. C'est vrai que avant le lancement de la marque, il y a eu quand même beaucoup de réflexions, autant sur le concept de où il fallait aller, quel type de produit. Et pour nous, quelque part, le nom de la marque était important. Donc, le premier truc dont j'ai envie de parler, on nous pose souvent la question, c'était peut-être une de tes questions, c'est pourquoi Saint-Jacques? Alors, le nom Saint-Jacques, il était très important. On s'est un peu creusé les méninges là-dessus. Il y a 3 critères qui étaient très importants. Il fallait que ça sonne français, parce qu'on est une boîte française et on voulait que ça sonne français. Ouais. Il fallait absolument que c'est une connotation avec la mer, parce qu'on s'adresse à des gens qui aiment la mer. Et ensuite, il y avait une connotation un petit peu haut de gamme qu'on peut ressentir avec le nom Saint-Jacques. Et donc, le nom Saint-Jacques est parti là-dessus. Et avec ça, on avait envie quelque part d'avoir un peu ce qu'on peut appeler une baseline. Et effectivement, le wet à porter allait naturellement parce qu'effectivement, dans notre concept, on mélange vraiment le côté corps et technique d'une combinaison en néoprène avec un style, un design, une tendance qui aujourd'hui qui n'existait pas vraiment. Et donc, d'où le wet à porter, effectivement. Ouais, et en plus, en fait, comment dire, les produits en soi, la marque aujourd'hui, ils sont facilement identifiables sur la plage, je trouve. Tu vois, là, moi, je suis à la Baule et je me balade sur la plage l'autre jour et je vois de loin un monsieur avec la combi marinière, si tu veux, ouais. rouge, etc. Tu vois, je le vois de loin et je me dis, c'est Saint-Jacques, tu vois, et tout de suite, j'ai repéré la marque. Ça, c'est un premier point que je trouve aussi intéressant.
Et le deuxième point, c'est effectivement cette idée de wet-à-porter, c'est-à-dire aller dans l'eau avec style, comme si on y allait avec son pull, sa marinière ou son polo d'ailleurs, ou son sweatshirt. Et quand on regarde les photos des produits essayés par des mannequins ou des professionnels de la glisse notamment, on a l'impression qu'ils sont en petit pull ou en petit polo. Je trouve ça assez cool et assez génial pour le coup. Et du coup, d'où ma question, qui a designé ces produits-là? Et derrière, en termes de fabrication, est-ce que ça a été compliqué à transposer justement et à adapter? Alors, pour répondre les trois choses que tu as évoquées, la première chose, effectivement, ce qui est génial dans notre concept et ce qu'on aime et ce que les gens aiment, c'est que effectivement, c'est un produit qui est facilement reconnaissable. Et c'est vrai que ça, le nombre de personnes, je parlais encore hier avec une dame qui nous appelait au bureau en disant, mais c'est fou parce que moi, mon mari, alors ça peut être mon mari, mon copain, mon frère, mon cousin, il me demandait de prendre des photos, mais je ne savais pas où est-ce qu'il était. Je prenais tout le temps en photo quelqu'un qui n'était pas lui. Et effectivement, là, c'est une des rares occasions où tu dis, voilà, il est là, il est là-bas, il sort un petit peu du lot. Et ça, c'est vrai que c'est super. Ensuite, au niveau des designs, donc c'est mon associé Walter De Castro qui a eu l'idée à la base et c'est lui qui travaille sur tout le côté artistique et la créativité. Ensuite, est-ce que ça a été facile de transposer ça sur du néoprène? Non. Alors, la difficulté, elle n'a pas vraiment été sur les idées, parce que des idées, on en a, et quelque part, j'ai envie de dire, il y a tellement de choses à faire, et on sait même pourquoi, enfin, on se demande pourquoi il y a eu si peu de choses, parce qu'en fait, pour résumer, le néoprène a beaucoup évolué, le matériau en lui-même, ces 30 dernières années, hein, avec c'est plus chaud, c'est plus souple, c'est vachement plus confort. Mais en termes de style, il n'y a rien eu. C'est-à-dire que c'est du noir, c'est des gros logos, et quand c'est pas noir, c'est fluo. Donc même nous, à un moment, on s'est dit, non mais c'est incroyable, parce que à la ville, à la campagne, à la neige, tout le monde s'habille différemment, c'est les goûts et les couleurs, mais dans l'eau, il y a très peu de ce choix-là. Donc nous, des idées, on en a eu beaucoup. Après, où on a eu plus de difficultés, c'est que on arrive pour avoir vraiment des bonnes qualités de fabrication, on fait appel à des gros faiseurs, et ces gros faiseurs ont l'habitude d'être dans des process assez Standardisé, ouais. techniques, mais très standardisés. Donc c'est vrai que nous, on est arrivé avec, par exemple, le souci du détail, c'est-à-dire que nos combinaisons, on est les seuls, je pense, à avoir ça, nos logos sont brodés, on a des petits détails sur des finitions mollets, où on a des évacuations d'eau. Et rapidement, les usines nous ont dit, bon, mais les gars, vous nous demandez ça, mais personne ne nous les a demandé. Quelles sont vos quantités? Parce qu'il va y avoir un peu trop de développement. Et du coup, la difficulté, elle a été là, et on est quand même assez fiers de ça, c'est d'avoir réussi à sortir des produits qui sont au point techniquement et avec des avancées technologiques sur notamment des détails de finition. Alors que, ben, tu l'imagines bien, on n'a rien à voir avec les quantités que peuvent faire d'autres marques. Et donc, la difficulté, elle est plus là, c'est d'arriver à transposer ces idées pour qu'elles soient, soient naturelles dans l'eau. Parce que le deuxième sujet qui est important en termes de style, c'est que notre idée, c'est vraiment on ne prône pas la différence pour être différent. On prône vraiment l'élégance. Donc, il faut avoir des choses qui sont subtiles, qui se remarquent, mais qui ne sont pas à tape à l'œil. On ne fait pas des déguisements non plus. Donc, effectivement, au fil des temps, on ajuste un peu tout ce côté graphisme, style, pour que ça fonctionne parfaitement dans l'eau. Donc, par exemple, on utilise des couleurs qui vont une fois dans l'eau, une fois que c'est mouillé, ça vire un petit peu, donc ça fonce un petit peu. Donc, il y a vraiment un travail qui est assez fin et qui évolue avec le temps. Hein. C'est pour ça que nos collections évoluent avec le temps, parce que c'est un exercice qui n'est pas si facile que ça. L'idée en elle-même est assez simple au final, mais pour arriver à faire quelque chose qui marche bien et qui soit sobre et efficace et élégant, c'est pas si facile que ça. Ouais, l'exécution n'est pas évidente. Ouais. Du coup, on parle Non, parce qu'au final, on parle quand même
d'un produit qui est très technique. Donc, dans notre gamme, il y a quand même deux gammes qui sont différenciées quand même clairement et qui le sont de plus en plus. On a une gamme de top néoprène et de shorty qui sont pour des eaux qui sont à aller au-dessus de 19 degrés. Et donc là, c'est un domaine où on peut se permettre d'être un petit peu plus fun et décalé. Mais par contre, dès qu'on parle de combinaison intégrale, là, voilà, il n'est pas question de dire, sous prétexte d'avoir un produit qui est joli, différent, unique, d'avoir un produit qui va être techniquement inférieur. Donc, on se doit d'avoir une combinaison qui est confort, qui est bien coupée, qui est chaude, qui est stretch. Et donc là, c'est vraiment important de mixer ce monde de la technologie avec l'univers qu'on intègre dedans, qui est vraiment du style et du design, quoi. Ok. Question un peu bête, justement, tu parles de style, de design et surtout d'élégance. À quoi ça sert d'avoir une combi intégrale élégante finalement pour aller dans l'eau, par exemple? Alors, C'est quoi la réflexion de base? Parce que voilà, on va dans l'eau, on surfe, on kitesurf, etc. Est-ce que à quoi ça sert d'être élégant dans l'eau, quoi? ben, alors, je pourrais te reposer la question, à quoi ça sert d'être élégant en ville, à la campagne ou à la mer? L'idée, c'est plus qu'être d'élégance, c'est de pouvoir aussi moi, comme je te le disais tout à l'heure, l'idée, elle est un peu venue et je pense que transposer ça, c'est intéressant parce que j'en parle souvent. Moi, c'était ma tenue de travail. Et à un moment, quand tu vas travailler, par exemple, un banquier va par ses habits représenter un peu, pour que rapidement tu puisses te dire, tiens, lui, ses valeurs, son boulot, c'est ça. Il y en a qui vont être en costume. Euh, et donc, moi, dans l'idée, c'était aussi, je vais dans l'eau, plutôt que d'être comme tout le monde en noir, version pingouin, et ben, je montre un petit peu mes valeurs et l'image que je peux dégager. On l'a beaucoup, et c'est très intéressant, avec notamment les professeurs de surf, les professeurs de kite, qui, quand tu as des étudiants qui viennent pour aller dans l'eau, et ben, ton école, tiens, le prof, il est comme ça, et tu vois naturellement qu'il y a des valeurs derrière, il y a une image qui se dégage. Et peut-être que tu vas te dire, tiens, ben, si mon prof il a une combinaison comme ça que j'ai jamais vue, peut-être qu'elle est un petit peu haut de gamme, tiens, ça sonne un peu français, et ça va m'attirer. Moi, quand je suis dans l'eau, et c'est une des plus grosses satisfactions, c'est que je suis dans l'eau, je me balade beaucoup pour tester et tout. Ben, de loin, c'est un peu l'histoire des gars qui se croisent en moto en camping-car. Putain, je vois un mec en Saint-Jacques, je le reconnais de loin. Bah, je vais lui faire un petit coucou et tu dis, tiens, c'est des gens qui partagent des valeurs, une certaine vision de la vie, du rail, du style. Et donc, c'est simple, mais je pense qu'on en a besoin. Dans la vie de tous les jours, on est tous habillés différemment. Tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai un t-shirt, toi, tu as un polo, blanc, bleu. On n'est pas extravagant, mais voilà, ça permet au premier abord de te dire, tiens, ça te donne un premier jet. Et je pense qu'aujourd'hui, alors nous, dans le néoprène, on est un peu précurseur, on propose ça, mais ce que je pense et ce que j'aimerais, c'est que dans le futur, il y ait différents styles dans l'eau, c'est-à-dire que au lieu que tout le monde soit en noir, il y aura tout le temps du noir et c'est très bien, mais peut-être qu'il y a voilà, différents styles qui vont sortir, émerger. Et ça sera somme toute assez naturel. C'est comme si demain on se retrouvait tous en grenouillère grise dans la ville. Bon, ça serait un petit peu bizarre, quoi, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Donc en fait, moi, ça me paraît, bon, en plus, je pratique et tout, mais ça me paraît tellement logique d'avoir, et c'est pour ça qu'on essaye d'être assez fin et pas grossier, mais ça me paraît tellement naturel de te dire, bah tiens, il fait partie de ce groupe-là et d'arborer un petit peu ses couleurs et sa tribu, on va dire. Ouais, c'est chouette en tout cas, c'est super. Les produits sont top et vraiment, il y a une vraie, ouais, une vraie élégance, une vraie classe qui se dégage et qui se démarque. Et ça, c'est ça, vraiment chouette. Mm. Aujourd'hui, quelle est la structure un petit peu de votre clientèle? Est-ce que c'est, tu parlais beaucoup des professionnels, est-ce que c'est beaucoup des professionnels ou pas forcément? Est-ce que c'est très franco-français? Est-ce que c'est potentiellement aussi à l'international? Et est-ce que j'imagine vous vous projetez aussi à l'international? Ouais. Alors, non, la clientèle, elle est autant sur les professionnels que sur le grand public. Et c'est quelque chose d'important pour nous et sur lequel on travaille beaucoup avec l'évolution de nos collections. C'est que
on veut pas, alors ça c'est surtout moi, on travaille sur une image de marque qui effectivement, on parle de termes élégants, uniques, mais je veux pas que ça soit connoté comme intouchable. On veut pas que Saint-Jacques soit la combinaison, j'utilise souvent ce terme, que tu as envie d'offrir, mais que tu as un peu peur de porter parce que tu te dis, et moi c'est ce que j'aime pas, de temps en temps quand je croise des gens, ils me disent, waouh, les combis elles sont géniales, mais moi je suis un peu trop gros, j'ai pas assez le niveau, je suis trop grand, je suis trop petit. Non, on veut quand même avoir des produits effectivement qui dénotent, mais qui sont ouverts à tout le monde. C'est pas, t'as pas besoin d'être un pro ou d'être un beau gosse pour porter nos produits. Non, au contraire, on veut ouvrir et que ça soit vraiment très grand public, parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un me dit non, mais je pense pas avoir le niveau pour mettre tes produits, c'est un peu comme si moi je disais bah non, je peux pas mettre un Spencer ou cette veste-là parce que je suis pas assez beau gosse. Non, il n'y a pas de cette idée-là. Elle est pas du tout dans l'esprit Saint-Jacques. Et on travaille un peu. Alors c'est pas facile encore même parce que quand tu as un produit où effectivement tu tends un peu vers l'élégance, la technicité, il faut pas que les gens se disent ouais, non mais attends les gars, c'est là, c'est le produit intouchable pour les hipsters tatoués, barbus, beaux gosses. Non, pas du tout. Donc on essaye de casser ça. Donc les gens à qui on s'adresse, c'est vraiment monsieur tout le monde qui aime aller dans l'eau, qui est passionné et juste qui a envie d'avoir. On leur propose juste un produit qui est un petit peu différent du standard actuel. Ça, voilà, c'est la base. Ensuite, où sont nos clients? J'ai envie de dire, ils sont partout dans le monde. Assez rapidement, on a très bien marché à l'international. Alors moi, j'avais un réseau par mon expérience en kite. C'est un marché qui est un petit peu croisé, hein, les magasins de sport spécialisés et tout, donc j'en connaissais beaucoup. Et c'est vrai que rapidement, on a réussi à avoir des distributeurs à l'étranger. Et d'autant plus qu'en fait, cette image française, sur laquelle on s'appuie beaucoup et on en est fier, fonctionne d'autant plus à l'étranger. Donc c'est vrai que, tu vois, on est assez fort en Corée, on est fort à l'île Maurice, on est fort en Europe, on a des points de vente qui sont vraiment internationales parce que cette image, elle marque. On a une petite marque, on a commencé avec très peu de budget, mais c'est vrai que le côté visuel marche beaucoup et c'est vrai que ça fait un peu boule de neige rapidement. Donc on a des clients effectivement en France parce que on est français, donc c'est plus facile de toucher la France en premier. Mais effectivement on a beaucoup d'intérêt. On a fait des salons qu'on a commencé notamment aux États-Unis et tout. Et c'est vrai que voilà, un Américain qui tombe là-dessus, nous on a débarqué avec des espadrilles et un petit polo Lacoste. Bon voilà, avec le petit accent français, bon ça plaît, on va pas se le cacher. On a une super image internationale et on en joue aussi. Donc effectivement, on est et c'est un peu notre but d'être vraiment tourné vers l'international en revendiquant nos racines françaises, quoi. C'est important. Ok. Je regardais la nouvelle collection Blue Line. Du coup, Exactement. alors elle est chouette, elle est superbe, hein, on retrouve des détails hyper chiadés, etc. Est-ce que cette nouvelle collection, elle n'est pas un petit peu plus, on va dire, discrète que la précédente en termes d'identité stylistique et graphique? Est-ce qu'on ne perd pas justement ce côté habits et vêtements de la première collection? Alors, c'est une bonne réflexion et tu as complètement raison. On dirait une collection vraiment différente, enfin, tu vois, à part, ou quasiment à part. Alors, non, c'est pas une collection à part. Notre concept, hein, notre concept, c'est de faire des produits qui sont intemporels. Tu vois, dans tout ce qu'on essaye de faire en termes de stratégie, on essaye d'être un peu, on est des challengers, on appelle ça comme ça, et on a envie que tout soit un petit peu unique. Donc, ça passe par les produits, mais ça passe par le mode de distribution, par le mode de communication. Et ce qui est important pour nous, c'est d'avoir des produits qui sont intemporels. Alors déjà, de base, on transpose des classiques de la mode, donc on ne va pas réinventer des marinières et des polos toutes les années. C'est vrai aussi en termes de business parce que on est dans des marchés où moi, tu vois, dans le kite, ça m'a un peu fatigué, où tu as une espèce de saisonnalité où en fait tu es obligé de sortir des produits tous les 6 mois.
ce qui fait que tu es dans une espèce de course à l'armement où tu essayes d'inventer des trucs qui, malheureusement, quelquefois se transforment plus en bullshit marketing qu'en réelle innovation. Ça crée aussi sur le marché des produits qui dit nouvelle collection, dit ancienne collection, qui dit solde, et c'est pas, moi je trouve que voilà, on est tombé, c'est un petit peu abusé. Donc on essaye d'avoir des collections qui sont intemporelles. Et pour revenir à ta question originale, comment on développe aussi nos produits, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on se base sur le retour de nos clients, de nos riders, de nos ambassadeurs, de nous, comment on vit la chose aussi. Et c'est vrai que cette collection Blue Line, elle est volontairement, et c'est parce qu'on a aussi, on nous l'a demandé, voulu une collection qui était plus épurée. Alors c'est très important de garder nos codes avec effectivement des détails de finition et des éléments qui sont facilement reconnaissables. Mais ça va un peu avec ce que je disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui, ça me fait du mal d'entendre des gens qui me disent « Ouais, mais la marinière, elle est un petit peu trop engagée pour moi et tout ». Et donc, on se doit aujourd'hui de proposer des produits qui sont peut-être un petit peu plus, on va appeler ça facile à porter, parce qu'il en faut pour tout le monde. L'idée aujourd'hui, c'est de dire, peu importe, parce que là, on parle quand même de goût et des couleurs, hein, donc c'est pas facile à appréhender. Et donc, on voulait proposer des produits et une collection qui soient un petit peu plus sobres, pour effectivement qu'aujourd'hui, et c'est le but dans quelques années, que quelqu'un se dise, bon, l'image Saint-Jacques, la philosophie, parce qu'on travaille beaucoup là-dessus, hein, c'est un concept, mais c'est une histoire d'humain, et c'est ce qu'on disait au début, moi je trouve ça, c'est une histoire humaine avant tout, et je veux que quelque part tout le monde enfin pas tout le monde, tu peux pas voir tout le monde, mais la plupart des gens se reconnaissent dans nos produits, et qu'il n'y ait pas un moment des gens qui se disent, ouah, je kiffe vraiment, mais je vais l'offrir à mon pote ou mon cousin parce que moi, c'est un peu trop engagé. Et cette collection Blue Line, elle vient dans l'évolution naturelle de la marque pour dire, voilà, on vous offre des produits qui se dénotent un petit peu plus, et ceux-là, eh ben, ils sont un peu plus effectivement passe-partout. Et en fait, c'est le retour des gens qui vont faire que naturellement, on va aller dans un sens ou dans un autre. Mais ce qui est vraiment important, et c'est un peu ce que tu disais, sans jamais perdre notre âme. C'est-à-dire que la dernière fois, quelqu'un me disait, ouais, mais vous, c'est impossible, vous ne ferez jamais de combi noir. Et je lui disais, mais pourquoi pas peut-être qu'une combinaison avec un travail sur les matières, du ton sur ton noir, pourra être très classe et pourra être du Saint-Jacques. Ce n'est pas dans l'idée du jour, mais effectivement, l'élégance et le côté unique, tu peux le trouver tu n'es pas obligé d'être très engagé. Donc, pour moi, c'est l'évolution naturelle de la marque, et c'est super intéressant, justement, de pouvoir se renouveler en gardant des codes qui nous sont propres. Ok, ouais, très clair. On est sur une marque française, des créateurs français, un design français. Ce qui intéresse aujourd'hui de plus en plus les gens, c'est où sont fabriqués les produits. Est-ce que tu peux en dire deux mots là-dessus? Oui, bien sûr. Alors, très clairement, effectivement, le design, l'idée, tout est français. Par contre, les produits sont fabriqués en Asie. Pourquoi ils sont fabriqués en Asie? Malheureusement ou pas, c'est que le néoprène, donc toute la matière première qu'on utilise, elle vient d'Asie, donc notamment de Taïwan et du Japon. Ensuite, la main-d'œuvre est là-bas. Et ça, vraiment, malheureusement, tout ce qui est savoir-faire est quasiment là-bas aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'exagère un petit peu, mais si je veux acheter une belle machine à coudre de néoprène qui est une marque allemande, je vais la trouver plus facilement l'acheter à des Japonais que l'acheter en Europe. C'est un peu dommage. Donc nous, dans notre concept, tu te doutes bien que quand on a lancé ça, on s'est dit, il faut que nos produits ils soient faits en France ou, dans le pire des cas, en Europe ou en Afrique du Nord. Malheureusement, le business model fait que si on veut faire de la série et si on va avoir un niveau de qualité qu'on propose aujourd'hui, il n'y avait pas d'autre alternative. Dans le milieu du néoprène, allez, il y a trois grosses sociétés qui fabriquent du néoprène. Donc c'est vrai que la plupart des marques qui tiennent la route sont là-dedans. Et pour pouvoir faire de la série avec un bon niveau de finition,
on était quasiment, c'était le passage obligé d'être là. L'autre solution qu'on a envisagée, ça aurait été de faire du sur-mesure. C'est-à-dire que tu peux faire un atelier en France où tu vas avoir une ou deux couturières, tu fais venir la matière première d'Asie et tu fais du sur-mesure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du sur-mesure? Ça veut dire des combinaisons avec un prix qui va être à partir de 650 € et, et des produits qui vont être vraiment en quantité très faible parce que du coup, pour le coup, tu fais du sur-mesure. Nous, dans l'idée de la marque, et encore je te disais, je te rappelle souvent ça, on travaille beaucoup sur l'image de marque, sur le branding, et on voulait avoir de la série, c'est-à-dire que aujourd'hui, avoir effectivement, si on avait, tu vois, on est là depuis 4 ans, si on avait 40 gars qui avaient des combis sur mesure, qu'ils avaient payé un peu les prix de la tête, enfin, un peu cher, ce ne serait pas le même concept. Aujourd'hui, on a vendu voilà, un peu des milliers de combinaisons, on propose un peu de la série et du coup, dans le concept de la marque et pour essayer de couper un peu le standard du néoprène, c'était un passage obligé quelque part pour avoir ce prix-là, ce niveau de finition. Donc voilà, on fait avec, on travaille parce qu'on a quand même plein d'idées et qu'à terme, on aimerait bien. Hein. Mais aujourd'hui, voilà d'où vient un peu cette source d'appro en fait. Okay, très clair, ouais, c'est le cas hein, pour de nombreuses marques hein, et pour de nombreux créateurs français. Et en soi, c'est pas une tare parce que l'expertise, elle est là-bas, elle est en Asie. Les machines aussi, le savoir-faire, donc c'est sûr. Et après, effectivement, comme tu dis, ça joue sur les prix et je trouvais que justement vos collections étaient hyper abordables en fait par rapport au style, par rapport au design, par rapport à la beauté et à la performance des produits. Je trouvais que, enfin, je ne suis pas un expert en combi, etc., mais je trouvais qu'ils étaient quand même très accessibles. Donc, je trouve que c'est malgré tout un bon point. Ouais. Mais tu as raison, enfin, ça revient un peu à ce que je te disais, c'est que on a envie que ce produit soit accessible. C'est important pour nous que ce ne soit pas le truc vitrine, intouchable. Donc, je te parlais de design tout à l'heure et effectivement, là, tu parles de prix. On fait vachement d'efforts là-dessus parce que bah, on est une petite boîte, on fait beaucoup d'innovation et donc forcément, bah, nos marges sont réduites. Mais voilà, c'est une histoire qui nous tient à cœur et on veut que ce soit quand même le plus accessible possible. Donc autant en termes de style que de prix. Tu as bien raison. Ouais, c'est le cas et bravo pour ça parce que vous auriez pu doubler les prix, je pense, assez facilement. Ouais, mais tu vois, c'était pas l'idée. Il faut que ça soit accessible. Ouais, non, c'est bien. Important. Ouais, c'est important. C'est top. Un dernier point qui est aussi très important, et je pense que pour des professionnels j'ai envie de dire, de la mer et de l'océan comme vous, il y a un point qui est important, c'est la partie éco-responsabilité, développement durable, le respect de l'environnement aussi, et notamment recyclage. Recyclage bah, des vieilles combis et des vieux accessoires en néoprène. Et je sais que vous êtes impliqué là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, bien sûr. Alors évidemment, c'est un sujet quand on monte une start-up, nous on l'a monté il y a 4 ans, voilà, nous dans l'idée, c'est des points qu'on a évoqués, les valeurs, la philosophie, le fait que ça soit français et effectivement le côté éco-responsable, c'était super important. Donc depuis le début, on l'a en tête. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à mettre en œuvre parce que la réalité, c'est que le néoprène qu'on utilise, alors il y a beaucoup, pareil, hein, de greenwashing là-dessus. C'est pas un produit qui est forcément très vert. Donc on s'est dit à quel niveau nous on peut s'impliquer pour faire quelque chose. Le virage, alors c'est vrai qu'au début on avait beaucoup de choses à gérer entre les premières productions, la première commercialisation, la com. Donc on avait mis un peu ça de côté. Alors on utilise du néoprène qui est fait à base de calcaire depuis le début, qui est déjà un peu, c'est pas issu de la pétrochimie, donc c'était déjà mieux. Et là, on a pris un tournant qui est assez important. Ça est tombé un peu au moment du Covid, avec un projet qui s'appelle le Néocycle, qui consiste tout simplement, dans un premier temps, à récupérer toutes les combinaisons usagées, que ce soit des Saint-Jacques ou d'autres marques. Et en fait, on va les recycler dans différents objets. Donc là, on a commencé avec des housses d'ordinateur, des pochettes d'ordinateur, pour donner une seconde vie à ce néoprène.
C'est un projet super intéressant. Alors, on essaye justement, parce que souvent on parle, moi j'ai beaucoup de gens qui me demandent, ouais, mais l'écologie, ta combinaison, est-ce qu'elle est écolo ou pas? L'écologie, il faut quand même se le rappeler, c'est pas que le produit, c'est un ensemble, c'est-à-dire c'est où on fait fabriquer. Voilà, il y a des gens qui disent, ouais, mais notre néoprène, il est fait à base de Ulex. Ouais, mais bon, si tu prends l'avion tous les samedis et que tu fais des containers dans tous les sens et que tu fais tes shootings au Costa Rica et en Alaska, ton bilan au total, il n'est pas au top. Donc là, on a essayé, donc on a trouvé, c'est super sympa, on a trouvé un atelier, un ESAT, donc, qui est juste là, qui est à 30 km du bureau. Donc c'est un centre en plus de réinsertion pour du personnel handicapé. Et du coup, on fait ça en local. Donc en fait, on récupère les combinaisons, tout simplement. On les emmène là-bas. Ils sont super sympas. On a fait une petite vidéo qui est super sympa. On a des patrons. Donc là, on fait des pochettes d'ordinateur. Donc en plus, c'est des styles qui sont uniques parce qu'à chaque fois, chaque pochette d'ordinateur est unique. Et ensuite, on les remet dans le circuit de distribution. Et donc voilà, là, on a engagé ça et on va dire que c'est que le début. C'est-à-dire que maintenant que la marque est un petit peu plus en place, on va essayer de faire tout ce qui est dans nos possibilités pour effectivement avoir une démarche un peu plus écologique, autant sur les produits, mais sur le process global, parce qu'effectivement, on est dans l'eau le plus souvent, et je pense que voilà, on peut pas passer à côté et fermer les yeux là-dessus, quoi. Yes, c'est une belle initiative et pourvu que ça perdure, évidemment. Écoute, merci pour toutes ces réponses, c'était très clair. J'ai redécouvert la marque au travers de tes paroles, notamment, donc c'est plutôt intéressant. Où est-ce qu'on peut trouver les produits? Sur le site internet, avant tout, saintjacques-wetsuits.com. Okay. Il y a un réseau de distribution dans des boutiques professionnelles, c'est ça? Enfin, des boutiques spécialisées? Exactement. Donc, si vous allez sur le site internet, vous trouverez tout. Autant vous pourrez trouver les revendeurs en France ou à l'international. Et si jamais il n'y a pas un revendeur dans votre coin, tous les produits sont en vente en ligne. On est là, on essaye de travailler beaucoup sur le côté humain. Donc, on est là pour vous répondre parce qu'il y a beaucoup de gens, et à juste titre, qui se disent, oui, mais moi, une combinaison, ça s'essaye. Donc, effectivement, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un revendeur à côté de chez eux, on est là, on est à l'écoute pour conseiller, pour donner des conseils, et puis que tout le monde trouve un peu ce qu'ils cherchent, tout simplement. Ok, bon, génial. Écoute, merci, un grand merci Stan. Longue vie à Saint-Jacques, et puis on va vous suivre, hein, de toute façon maintenant, tout au long de l'aventure, et notamment sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Voilà, écoute, à très bientôt. Merci pour ton temps et bonne continuation. Ouais, à bientôt. Merci à toi. Salut, Stan, merci. Makes you wonder what the world's coming to.